Salut à vous tous, ici Jeff Rose. Parfois, il y a quelque chose qui sent mauvais chez vous. Pourtant, c'est pas votre corps que vous lavez à tous les 2 jours. Ou encore vos vêtements qui sont en cause. Mais plutôt votre garde-robe. Alors donc, garde-robe, ça peut être les placards, les tiroirs. Alors donc, on va voir un peu tout ça. Alors donc, c'est pas un style mode comme on savait, mais disons-le que le garde-robe, le placard ou les tiroirs, ça joue un rôle très important dans la senteur de vos vêtements et j'espère que vous en êtes conscient. On l'oublie trop souvent à force d'être, que ce soit une pièce isolée, eh bien, l'air ne circule pas. Alors donc, ça peut entraîner littéralement toutes des problèmes de moisissure, des invasions d'insectes, bref, alors donc, plein de problèmes qui peuvent être en lien lorsqu'il n'y a pas d'air dans où les vêtements sont rangés. Alors donc, vous cherchez une solution au problème, hein, parce qu'évidemment, vous en avez sûrement observé. Hein, il y a une petite senteur mauvaise qui est passée dans vos narines et puis, oulala! Alors donc, vous faites une recherche sur Internet et vous finissez par vous perdre. Car le problème, ce n'est pas vous ou votre moteur de recherche. C'est parce qu'on ne connaît pas les vrais termes, en quelque sorte. Car il y a deux versions différentes. Alors donc, on a éliminer les mauvaises odeurs. Alors donc, éliminer les mauvaises odeurs, c'est vraiment quelque chose de très technique. Et vous avez celui dont la vidéo y est consacrée, de désodoriser sa garde-robe. Bref. Alors donc, on va se concentrer uniquement sur comment désodoriser sa garde-robe. Et il y a différentes formes de désodorisants, mais on va en voir que 3 et tout ça. Alors donc, bonne écoute, hein, à moins que ça vous aura changé d'idée, puis surtout faire changer d'air à votre garde-robe, placard, armoire, tiroir, bref. Vous voyez où ce que je veux en venir. Bref. Alors donc, numéro 1, nous avons le bois de cèdre. Alors donc, le cèdre, en désodorisant, est connu non seulement pour réduire les mauvaises odeurs, mais aussi être un répulsif pour les insectes. Alors donc, il y a divers produits à base de bois de cèdre qui sont en vente sur le marché. Alors donc, on peut parler de rondelles. Alors donc, les rondelles, il faudrait réellement avoir la grandeur, il faudrait réellement avoir un cintre ou les rondelles. Alors donc, vous allez mettre la petite rondelle là dans chaque cintre et c'est ça qu'est-ce qui va donner la fameuse senteur. Ou sinon, il y a les boules. Alors donc, les boules, ce sera un peu pour les tablettes, les tiroirs, les armoires. Bref, alors donc, vous voyez où ce que je veux en venir. Alors donc, c'est des produits qui sont parfaits. Je sais que ce n'est pas les plus environnementales, mais bon. Alors donc, le cèdre est connu un peu comme excellent moyen de désodoriser
sa garde-robe. Numéro 2, le pot pourri. Alors donc, un pot pourri, c'est un mélange à partir de fleurs, épices ou fines herbes. Et le mélange, chaque élément dans le mélange est choisi selon le parfum ou l'arôme que dégagent les éléments dans le mélange en question. Alors donc, je sais que le pot pourri, c'est vendu individuellement, ça ne vient pas avec des sachets. Alors donc, il faudra peut-être acheter des sachets en nylon ou je ne sais pas, en tout cas. Alors donc, les plus populaires qu'il y a, ce sont ceux à lavande séchée. Alors donc, vous déposez ça quelque part, vous en suspendiez, bref. Alors donc, ça, c'est vraiment un truc de grand-mère, les pots pourris, mais ça marche. Et on va terminer avec le troisième, le petit sapin. Alors donc, tous les Nord-Américains savent qu'est-ce qu'un petit sapin. Non, ce n'est pas une petite plante, peut-être un petit conifère. Non, on est habitué de les voir comme désodorisants pour l'intérieur de la voiture. Et pourtant, et j'ai avec moi l'emballage parce que j'en ai acheté un, quand vous voyez derrière l'emballage, regardez qu'est-ce qui est marqué. Alors donc, vous voyez le logo de la petite voiture, mais il y a aussi maison, bon, les animaux, je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire, bon, les casiers. Alors donc, c'est vraiment un désodorisant plus que pour la voiture. Alors donc, dites-vous que moi, j'ai choisi celui-là parce que j'étais vraiment indécis. Puis je me suis dit, bon, il est très coloré, on le voit pas trop. Bref, alors donc, voilà. Alors donc, je me suis remédié au petit sapin qu'on retrouve un peu partout et dans les dépanneurs. Bref, alors donc, j'ai décidé de les organiser. Puis faites très attention. Si vous êtes une personne qui est sensible aux parfums, au tout ça, n'achetez pas un petit sapin. Parce que littéralement, c'est très... Il y a une odeur forte qui se dégage. Alors donc, des fois ça arrive, des fois il n'y a même pas un courant d'air, puis bon, ça dégage fort quand ça veut, mais bon, bref. Alors donc, voilà, vous savez maintenant comment désodoriser votre garde-robe sans vous compliquer la vie. Il va peut-être avoir une vidéo sur des trucs pour éliminer les odeurs de fond en comble dans le garde-robe, placard, armoire. Vous voyez ce que je veux en dire? Où on entrepose notre linge parce que, évidemment, c'est pas juste un problème d'odeur parce qu'on lave pas nos vêtements, c'est aussi parce qu'on entrepose nos vêtements dans des endroits, des fois, qui sont assez, soi-disant-le, je sais. Bref. Glow, baby, glow.